Cette scène de Superman a demandé 10 millions de dollars et plus de 200 graphistes 3D pour être réalisée. Je me suis lancé le défi fou de refaire cette scène en 3D avec 0 €, tout seul et en une semaine. Par contre, la dernière scène, je sais pas du tout comment faire ça, mais on verra bien. Cette vidéo, les gars, c'est la plus complète de toute ma chaîne. On va faire de la fumée, des caps qui volent, des tourbillons de cailloux, de l'animation, donc restez bien jusqu'à la fin. Pour commencer, on va voir les plans qu'on a à faire. Il y a exactement 6 plans. Le premier plan, donc il marche sur la neige avec une grosse cape qui vole. Par contre, je sais pas du tout comment je vais faire un voltige de cape aussi élégant. Le deuxième plan, c'est Superman qui marche avec les montagnes et le soleil juste derrière. Je vais donc devoir animer pour la première fois un personnage qui marche. La troisième scène, par contre, je l'aime beaucoup. On voit Superman de dos avec toujours cette cape qui flotte. Et par contre, détail super important, on voit les cheveux flotter au vent et j'ai bien envie d'essayer d'animer ça. La quatrième scène, ma préférée de toutes, mais la plus dure, il met le poing contre le sol et on voit qu'il prend de la vitesse et il y a des cailloux, de la poussière tout autour qui bouge avec la cape qui flotte de plus en plus vite. Par contre les gars, ça j'en ai aucune idée de comment est-ce qu'on fait ça, mais on va improviser. La cinquième scène, on va l'animer en train de sauter pour voler et la sixième scène, on le voit ensuite voler. On va tout d'abord commencer par essayer de trouver le modèle 3D de Superman d'Henry Cavill. Et surtout pas de cette bouse qui soit en train de nous pondre. Mais j'arrive pas à trouver le bon Superman. Mais je suis enfin tombé sur le bon. On va commencer par le riguer. Le rig, c'est tout simplement ajouter un squelette pour ensuite pouvoir bouger ses membres. Mais comme dans ma vidéo où j'anime Batman, ça marche pas. Ouais, j'ai peut-être oublié une étape. En fait, j'avais pas du tout remarqué, mais le modèle 3D possédait déjà un weight. Et si on a deux, ça marche pas. Du coup, je l'ai supprimé et ça fonctionne. Je fais une répétition, je bouge ses jambes, ses bras, ses épaules, ses mollets et à la fin, on obtient ceci. Ah d'ailleurs les gars, si vous avez remarqué, j'ai mis en fond Batman parce que bizarrement j'ai pas trouvé de fond animé avec Superman. Pour la cape, il suffit d'ajouter une simulation de vêtements et un effet de turbulence pour simuler le vent. Mais là la cape elle est trop petite et on voit bien sur le plan, la cape est immense pour bien montrer la grandeur de Superman. Du coup j'en ai récupéré une plus grande sur Sketchfab et j'ai essayé de placer ça correctement mais j'ai pas réussi. Mais à la fin je me suis dit qu'on verrait pas du tout le bas de son corps. En gros on verrait que ses jambes et pas le haut, donc on s'en fiche. Au passage, le Superman est trop bien fait. Regardez les détails, franchement, trop beau. Tu fais quoi mon ref? Petit coquin toi. On passe ensuite sur Unreal, on crée la scène, les montagnes, la neige. Mais quand j'importe la cape sur Unreal, ça marche pas, il n'y a pas d'animation avec, je sais pas pourquoi. J'ai ensuite exporté ça sur un autre format et ça a marché. Mais le problème maintenant, c'est que c'est trop pixelisé. Et pour réparer ça, c'est maintenant que le logiciel Blender entre en jeu. Je l'ai donc subdivisé et lissé sur Blender. D'ailleurs les gars, j'ai bien envie de vous créer un cours sur Blender. Vous avez été archi nombreux à me le demander. Donc si vous êtes chaud, écrivez chaud en commentaire. Regardez la différence entre le lissé subdivisé de Blender et celui-là. Le problème maintenant, c'est qu'il y a un trou sur la cape. J'ai regardé un petit tuto et en fait, il suffit juste de cocher cette misérable petite case et voilà le travail. On a fini la scène numéro 1 et on passe à la deuxième scène. Cette scène va être assez facile à faire puisque j'ai déjà animé Superman en train de marcher. Il me suffira juste d'animer la cape qui était avec le modèle 3D comme ceci. Putain mais c'est trop satisfaisant la 3D, j'adore la 3D, donnez-moi de la 3D. Sauf que là il y a un petit problème, je sais pas pourquoi le sol il est pixelisé. Mais en mettant le soleil de ce côté, on n'y voit que du feu. Je voulais faire le même effet de lumière comme sur la vidéo. Du coup j'ai mis des clés d'exposition sur le soleil et la scène numéro 2 est finie. Pour la scène numéro 3, j'ai dû refaire un rig pour abaisser son bras et aussi animer sa tête pour qu'il soit pas figé non plus. J'ai ensuite essayé d'animer ses cheveux, mais là il va devoir faire un petit vol en Turquie pour réparer ça. J'ai essayé ensuite de fixer ses points pour qu'il y ait uniquement les bouts de cheveux qui flottent, mais rien n'a bougé. Ah franchement les gars, ça commence à être un peu fatigant tout ça. J'ai donc supprimé tous ses cheveux et gardé un petit bout que je suis venu placer fixé et c'est pas mal du tout. Je l'ai dupliqué pour qu'il y ait un deuxième cheveu qui flotte et on est pas mal. Je l'ai importé sur Unreal. Coucou.
Oh, mais j'ai carrément oublié de baisser l'autre bras. Oh là, et ça se voit que je suis fatigué. Du coup, j'ai corrigé ça et je l'ai placé sur Unreal. Et scène numéro 3, finito. La scène de loin la plus dure à animer. Je suis un petit peu fatigué, ça fait déjà 3 jours que je suis dessus et là c'est le 4e. Pour commencer, avec le bras de Superman, je vois que le costume dépasse légèrement ici et sur notre modèle, on voit bien que c'est un peu plat. Du coup, on va faire une extrusion pour le faire dépasser légèrement. Vous allez me dire que c'est un tout petit détail, mais regardez bien le bras de gauche qui est trop plat par rapport à celui qu'on vient de faire. Mais oui les gars, c'est les petits détails qui font toute la différence. D'ailleurs, j'en profite, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Comment est-ce qu'on s'abonne? Très bonne question. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon? Oh, t'es le meilleur, mon pote. Et ceux qui l'ont pas fait, n'oubliez pas que je vous vois. Hein. Oh les gars, je suis fatigué, il y a que des problèmes. J'essaye de mettre à genoux Superman. Qu'est-ce qu'il croyait? À genoux, je te dis, petit con, va. Mais quand je bouge le modèle, il y a plein de problèmes. Je crois que je l'ai un peu mal rigué, à mon avis. J'ai essayé de corriger ça au mieux, mais on va faire avec, tant pis. Après avoir abaissé Superman, j'ai pour la première fois animé des doigts. C'était trop rigolo. Donc je les ai bougés et mis des clés de position sur chaque membre, et si on n'est pas organisé tout comme moi, c'est vite la merde. Mais c'est pas mal pour une première. Pour la cape, il me suffit juste de la mettre au-dessus de Superman pour qu'ensuite la cape lui tombe dessus. J'ai ajouté un sol pour que la cape ne parte pas dans tous les sens, et on a ça pour l'instant. Maintenant, ce qui devient intéressant, les cailloux qui volent. Pour ça, j'ai pris une sphère que j'ai déformée pour faire un style de caillou, que j'ai ensuite cloné en cercle. J'ai ajouté un déformeur et avec des clés de position, on arrive à faire un bel effet. Ensuite, il me suffit juste de ajouter les cailloux autour de sa main et d'essayer de faire matcher ça au bon moment. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai mis de la turbulence. C'est en gros les secousses à 0. Comme ça, la cape, elle flotte pas beaucoup. Et quand les cailloux commencent à bouger, il commence à y avoir du vent. Là, j'ai augmenté la cape pour qu'elle flotte de plus en plus vite. Par contre, comme d'habitude, il y a que des problèmes. Quand j'ai importé les cailloux n'étaient pas animés. J'arrive pas à comprendre pourquoi l'animation ne s'importe jamais avec le modèle. Du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à mon prof de cinéma 4D. Salut Olivier, comment vas-tu? Passe de bonnes fêtes. Dis-moi, comment on fait pour exporter en un objet une sphère que j'ai animée à l'aide de cloneurs et de random et plane? Parce qu'avec les simulations tag telles que Close, on peut faire un cache, mais là non s'il te plaît. Mais au moment où je lui ai envoyé un message, j'ai réussi à trouver la solution au problème. Du coup, j'ai repris mon téléphone, je lui ai écrit, j'ai réussi, il faut becquer. Je lui ai envoyé, il m'a envoyé, hello, désolé, on jouait avec les kids. Oui, becquer dans la timeline. Je lui ai envoyé, désolé du dérangement. Bref, je suis l'élève chiant pendant les vacances de fin d'année. Ah d'ailleurs, c'est avec ce prof que j'ai créé un cours sur la 3D qui vous apprend à faire tout ça, donc foncez les gars. Il m'a suffi ensuite de bien placer les cailloux et la cape sur Unreal, mais il manque un petit truc là, la fumée en sorte de poussière. Du coup, j'ai regardé sur la bibliothèque d'effets payants d'Unreal, mais tous les effets étaient incompatibles avec la version que j'utilisais. Et là, je suis tombé sur un site qui s'appelle Ambergen, qui est un logiciel de création de particules d'eau, de feu et de fumée. Et il y avait des effets déjà pré-réglés de fumée, et en plus de ça, gratuitement, merci mon Dieu. J'ai ensuite regardé un tuto qui montre comment mettre le fichier d'Ambergen sur Unreal Engine, et le tour est joué. Pour la scène numéro 5, j'ai repris l'animation du poing contre le sol et j'ai animé ses jambes, torse, tête et bras pour qu'il se lève mais rapidement. J'ai mis la cape ensuite sur lui et j'ai fait en sorte de suivre son mouvement en même temps avec des clés de position. J'ai récupéré les cailloux que j'ai grossis et voilà le travail. Pour la dernière scène, j'ai animé ses pieds et je lui ai fait une animation où je lui lève les bras en l'air. Oh les gars, j'ai envie de tester un truc pour la première fois que j'ai jamais fait de ma vie. Sur le plan original, je remarque que lorsqu'il s'envole, il y a le sol qui se fracture. J'ai donc pris une plane que j'ai un peu déformée, puis fait une animation de fracture que je vais ensuite placer sur la scène.
Les amis, après une semaine d'acharnement, c'est pas parfait, mais j'ai fait de mon mieux. Avant de vous montrer le résultat final, j'ai bien envie de refaire une scène du nouveau Superman qui vient de sortir. Vous savez, la bouse là. Mais ça peut être archi cool à faire. Donc si vous êtes partant, si on atteint les 400 j'aime sous cette vidéo, c'est acté, je la fais. J'en profite pour vous dire que je fais une offre exceptionnelle sur mon cours de 3D où je vous apprends à l'aide de mon professeur Cinema 4D la 3D. On va modéliser et animer un Apple Vision, une formation vraiment complète au prix exceptionnel de 100 €? Non, toujours pas. 50 €? Non, encore moins. 20 €? Non. 10 €. Oui, t'as très bien entendu, 10 €. Au lieu de 200 € pour les fêtes de fin d'année. L'offre est valable pendant 48 heures jusqu'au 1er janvier. Mais attendez, c'est pas tout. C'est pas tout? Mais non, c'est pas tout. Si tu prends ce cours avant le 1er janvier, tu recevras gratuitement la formation Blender que je m'apprête à sortir dans les prochaines semaines. D'une valeur également de 200 €, mais tu l'as gratuitement. Donc ça voudrait dire que j'ai une formation Cinema 4D et Blender pour 10 € au lieu de 400 €. Exactement les gars, donc foncez. Et je vous laisse découvrir le résultat final. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun. In time, you will help them accomplish wonders. La vidéo, elle est pas foufou, mais j'apprends tout juste l'animation. Et sincèrement, pour le résultat que j'ai fait, je suis hyper satisfait. Donc comme je vous ai dit, si on atteint les 400 j'aime, je vous referai une scène du nouveau Superman. Et c'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous, un plaisir partagé j'espère. C'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.